nous a accordé beaucoup de grâce durant ce moment de prière et nous avons la responsabilité de ne pas faire un pas en arrière. Nous avons la responsabilité de ne pas reculer. Nous avons la responsabilité de ne pas faire moins. Et le premier verbe autour duquel nous allons méditer, c'est le verbe conserver. Que devons-nous conserver? Puisqu'on parle de conserver. Qu'est-ce que torrent de vie? Qu'est-ce que toi, vous et moi, devons-nous conserver? Eh bien, premièrement, ce que nous devons conserver, c'est la pleine assurance. Quelqu'un dit Amen. La pleine assurance. Hébreux 6, 11 à 12 que nous avons lu, nous dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Pourquoi jusqu'à la fin? Parce qu'il peut t'arriver qu'avant que la fin arrive, tu te lasses. Pourquoi jusqu'à la fin? Parce qu'il peut t'arriver qu'au bout du chemin, tu te fatigues. Qu'entendons-nous par la pleine assurance? Eh bien, la pleine assurance, c'est cette attitude intérieure qui nous amène à ne point douter un seul instant, non seulement de ce que nous sommes en Jésus, mais aussi de ce que nous avons en Jésus. Non seulement de ce que nous sommes en Jésus-Christ, mais aussi de ce que Dieu a promis et de quoi, sans nul doute, que ce qu'il a promis l'accomplira. À travers ce verset, nous découvrons donc l'élément qui ôte la pleine assurance ou la pleine espérance, c'est le relâchement. Parce qu'il est dit, nous désirons que chacun d'entre vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point. En d'autres termes, celui qui se relâche perd une certaine assurance. Celui qui se relâche arrête d'avoir confiance, arrête d'être assuré. Hébreux 10, verset 38. La Bible dit, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Dès que vous vous retirez de la vie de foi, Dieu ne prend plus plaisir. Dieu que vous sortez du cadre de la foi, dès que vous quittez l'espérance, dès que vous ne croyez plus, dès que vous n'avez plus une seule assurance, eh bien, Dieu dit, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Proverbe 28, verset 1 dit, Proverbe 28, 1, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Il prend la fuite sans qu'on le poursuive. Mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Il a de l'assurance comme un jeune lion. Pourquoi? Parce que le jeune lion sait qu'il est de l'ADN du grand lion. Et le grand lion, c'est qui? C'est le roi de la forêt. Étant le fils du roi ou la fille du roi de la forêt, le jeune lion se dit, je suis aussi le futur roi de la forêt. J'ai la pleine assurance que personne de ces animaux ne peut faire du mal. Vous avez eu des promesses que vous savez avoir reçues de Dieu. Eh bien, il est important que nous restions inébranlables, quels que soient les degrés de tempête. Parce que, croyez-moi, souvent après des grands moments, viennent souvent des moments de turbulence, des moments de questionnement. Alors, j'aimerais nous donner 3 clés importantes pour développer une pleine assurance. Parce que nous en avons énormément besoin. 3 clés importantes qui nous aideront à pouvoir asseoir notre assurance par rapport à ce que nous sommes et par rapport à ce que nous avons. La première clé, frères et sœurs, refuser de vivre dans la crainte. Amen. Refusez de vivre dans la crainte. Ne craignez pas le lendemain parce que vous avez confié cette année entre les mains du Seigneur durant les 21 jours. Celui qui vit dans la crainte, il n'a aucune assurance. Celui qui vit dans la crainte, il n'est assis sur aucune assurance. Amen. Vous savez, la crainte vient souvent du fait des inquiétudes. Mais celui qui a l'assurance ne s'inquiète pas. Alors j'ai dit, vous voulez vous asseoir, vous voulez asseoir votre assurance, refusez cette année de vivre dans la crainte. Dieu, Jésus dit, parlant dans Matthieu 6, il dira, qui parmi vous peut ajouter
Ne vous inquiétez pas pour votre vie, ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Et plus tard, il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus que... Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui? Je voudrais dire à quelqu'un, ne crains rien et tu peux encore compter sur Dieu en 2022 parce qu'il est fidèle. Tu peux encore compter sur Dieu cette année. Tu peux encore compter sur le Dieu qui est capable de te nourrir avec ton maigre salaire. Tu peux encore compter sur Dieu qui est capable de pouvoir étendre tes limites. Tu peux encore compter sur Dieu qui est capable de te fortifier malgré ta faible force dans la prière, dans la méditation. Tu peux encore compter sur Dieu qui est capable de relever ta tête. J'ai dit, tu peux encore. Abraham a compté sur Dieu il y a longtemps. En 2022, tu peux encore compter aussi sur Dieu. J'ai dit à quelqu'un, il n'y a personne ici sur terre qui mérite toute notre confiance si ce n'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il est très digne de confiance. Le psaume 78 ou 78, verset 9 à 11. Ici, Asaph fait la publicité de Dieu en nous montrant que chaque fois que dans la relation de l'homme avec Dieu quelque chose ne marche pas, le problème n'est pas du côté de l'homme, le problème c'est du problème de Dieu, c'est du côté de l'homme qui a le problème. Écoutez ce qui est dit. Psaume 78, 9 à 11. La Bible dit, il est écrit ceci, les fils d'Éphraïm, le deuxième fils de Joseph né en Égypte, les fils d'Éphraïm armés en tirant de l'arc, tournèrent le dos au jour du combat. Vous voyez, il est dit, les fils d'Éphraïm armés et tirant de l'arc, ils étaient armés, malgré leur armure, la Bible dit, ils tournèrent le dos au combat. Le verset 10, ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu, ils refusèrent de marcher selon sa loi. Je disais ici, Asaph fait la publicité de Dieu en montrant au fait que Dieu n'a jamais de problème. Le problème c'est nous. Quand ça ne marche pas, ce n'est jamais Dieu, c'est nous. Ce n'est jamais Dieu. Il est dit que les filles d'Éphraïm étaient armées et tiraient l'arc. Mais au jour du combat, malgré leur armure, ils tournèrent le dos au combat. Pourquoi? Par manque d'assurance. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi et moi. Le problème ne sera jamais Dieu. Le problème sera toi, vous et moi. Vous savez, une bataille, dans une bataille, ce n'est pas la nature de l'arme qui importe, c'est plutôt l'intelligence avec laquelle on a pour utiliser l'arme qui compte. Vous pouvez avoir, regardez avec David et Goliath, n'est-ce pas? Qui d'entre deux avait une arme efficace? C'était Goliath. Mais le problème, ce n'est pas l'arme qu'on a. Le problème, c'est l'intelligence qu'on a pour utiliser l'arme qu'on a. Eux, ils étaient armés. Mais ils ont tourné le dos au combat. Eh bien, vous voulez conserver la pleine assurance cette année? Ne craignez rien. Ne craignez, ne marchez pas un seul instant avec la crainte. Ne marchez pas un seul instant avec la peur du lendemain. Ne marchez pas un seul instant cette année avec de quoi sera fait demain. Non. Non. Et pour bannir la crainte, nous aurons besoin de deux choses. Premièrement, la parole de Dieu qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du temps. La première chose dont tu as besoin pour bannir la crainte, c'est la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu cette année. Je disais, nourris-toi de la parole de Dieu cette année. Lis la Bible. Nourris-toi des versets de la Bible. Dévore la Bible. Dévore-la. Et la deuxième chose qui va t'aider à bannir la crainte, c'est la présence de Dieu qui t'est rassurée tous les jours. Si toi tu ne seras pas présent dans la présence de Dieu, Dieu sera présent dans ta vie. Je répète, si tu ne seras pas présent dans la présence de Dieu, au moins Dieu lui sera toujours présent dans ta vie. Alors bannis cette crainte-là. Quand on dit Dieu est amour, ça signifie simplement que tout en Dieu souhaite ton bien-être. C'est pour ça qu'on dit il est amour.
Tout en lui souhaite que tu sois bien. Tout en Dieu souhaite que ton bien-être soit là tous les jours. Amen. La première clé donc, bannir la crainte cette année. Même quand vous verrez que le chambre semble s'obscurcir, n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur, ne craignez rien. La Bible dit, lors du déluge, l'Éternel était sur son trône. Même quand tout semble être flou, quand tout semble être noir, Dieu demeure toujours sur son trône. Ne craignez rien en janvier. Ne craignez rien en février. En mars, ne craignez rien. En avril, ne craignez rien. En mai, en juin, en juillet, ne craignez rien. En août, en septembre, en octobre, en décembre, ne craignez rien. Il est sur son trône. Ne craignez rien. Deuxième clé pour marcher dans la pleine assurance, eh bien, c'est de laisser nos échecs derrière nous. Un homme qui marche avec ses échecs ne marchera pas dans l'assurance. N'est-ce pas? Celui qui est habitué à ruminer ses échecs, eh bien, il chasse l'assurance. À ce stade, j'aimerais donner à l'Église les 3 engagements auxquels je nous invite cette année. L'Église nous invite à 3 engagements individuels et en tant que chrétien et collectif en tant qu'Église. Et ces 3 engagements nous donneront une paix intérieure, élément indispensable pour avoir une pleine assurance. Si nous nous engageons à ces 3 choses, eh bien nous aurons une paix profonde intérieure. Le premier engagement, c'est celui-là. Engageons-nous à oublier nos échecs. Nos échecs. La Bible dit, Paul parlant il y a plus de 2000 ans disait, oubliant ce qui est en arrière mais portant vers ce qui est en avant. Une autre traduction dit, oubliant le passé. Je voudrais que vous et moi, nous engageons d'oublier le passé, d'oublier nos échecs et de considérer que l'année est une année nouvelle. Et que la nouveauté de l'année nous donne l'opportunité de nouveaux défis. Voilà bien un conseil pratique pour bien commencer 2022. Un conseil qui a traversé les siècles. Oubliez ce qui est en arrière. Si Dieu lui-même nous dit cela, c'est ce qu'il ne veut pas que vous viviez emprisonné de votre passé. Amen. Ne vivez pas emprisonné de votre passé. Ne vivez pas derrière les barreaux de 2021. Nous avons tous eu plus ou moins des échecs les années dernières. Nous avons tous eu plus ou moins des choses qui n'ont pas marché, des objectifs que nous n'avons pas pu atteindre. Dans le monde spirituellement, eh bien, nos échecs ne seront peut-être pas inscrits dans un registre officiel, mais ils demeurent inscrits dans nos cœurs et dans notre imagination, n'est-ce pas? On ne peut pas s'en empêcher. Pour certains, ce sont des échecs, les échecs relationnels. Pour d'autres, ce sont des échecs professionnels. Eh bien, pour certains, les échecs sont des souvenirs douloureux. Eh bien, ne laissons pas le passé nous arrêter et nous empêcher d'aller de l'avant. Oublions le passé. Alors que l'année ne fait que commencer, pourquoi ne pas s'élever et s'engager dans cette voie, se dire avec l'aide de Dieu, je veux oublier mon passé, je vais cesser de me torturer. Vous vous torturez avec votre passé. Vous vous torturez. Je vais oublier, je vais cesser de me torturer pour ce qui a reçu ou pour ce qui a échoué. Eh bien, cette nouvelle année, bien-aimés, c'est une occasion de ne plus nous enchaîner dans nos échecs d'autrefois. Dieu nous dit à travers sa parole, oubliez le passé. Oubliez le passé. Le deuxième engagement auquel je nous convie, c'est de pouvoir nous engager à abandonner nos rancunes. Abandonner nos rancunes. La Bible dit dans Colossiens 3, verset 13, si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ nous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Eh bien, la traduction Tob, j'aime bien ce que Tob dit. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement, comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même aussi. Bien-aimés, nous voici
Donc face au deuxième défi qu'il faudra relever si vous voulez que votre vie prenne un tournant décisif en 2022. À travers la parole de Dieu, Dieu lui-même nous engage directement à abandonner nos rancunes. Il dit, pardonnez-vous si vous avez des griefs. C'est quoi une rancune? Une rancune, c'est un ressentiment que nous portons au fond de nous-mêmes, que nous cultivons contre quelqu'un. Vous voulez avoir la paix. Vous voulez que la pleine assurance se développe en vous. Abandonnez toutes vos rancunes passées. Abandonnons. C'est un esprit impitoyable, la rancune. Un esprit impitoyable qui conduit à des attitudes impitoyables et à des actions impitoyables. Nous savons ce que c'est qu'avoir une rancune. Mais Dieu dit, abandonnons la rancune. Entretenir une rancune, c'est nourrir une aversion contre quelqu'un. Il faut que vous sachiez que les rancunes sont dangereuses parce qu'elles sont destructives. Elles sont destructives. Les rancunes détruisent les mariages. Les rancunes détruisent les familles. Les rancunes ruinent et divisent même les églises. Les rancunes ruinent les amitiés. Les rancunes divisent le pays. Aujourd'hui, la RDC est ce qu'elle est à ce point. C'est parce qu'il y a trop de rancunes. Il y a trop de... Oh, frères et sœurs, nous avons la grâce d'écouter aujourd'hui, par la bouche de son serviteur, ce que Dieu nous dit. Nous voulons aller plus loin. Nous voulons nous épanouir, Église. Abandonnons les rancunes. Congo, tu veux aller loin. Abandonnons les rancunes. Si nous avons encelé une rancune contre quelqu'un, Dieu nous dit, laissez tomber. Laissez tomber. Sachant que les rancunes ne sont pas seulement destructives, elles sont aussi autodestructives. Non seulement elles détruisent les autres, mais elles vous détruisent vous-même aussi. Quand vous avez un ressentiment contre quelqu'un, vous vous faites autant du mal, sinon plus, qu'à la personne contre qui vous avez ces sentiments. Vous-même, vous vous faites du mal. Entretenez une rancune, un jour elle vous détruira. Si ce n'est physiquement, ça sera certainement émotionnellement ou spirituellement. Elle fera de vous une personne amère, mais aussi une personne déformée. Déformée. Dieu nous demande de prendre cet engagement, d'abandonner nos rancunes. C'est en abandonnant nos rancunes que nous nous ouvrons la porte à des opportunités de la part de Dieu. C'est en abandonnant nos rancunes que notre cœur sera libéré et Dieu remplacera cette rancune par une paix profonde intérieure. Laissez la place dans votre cœur aux actions de Dieu. Troisième engagement. Engageons-nous à restaurer nos relations. La parole de Dieu nous invite à vérifier si nos relations avec les autres sont correctes. Romains 12, 18 dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Les mots importants ici sont autant que cela dépend de vous. En d'autres termes, si ça dépend de toi, fais tout ce que tu peux pour restaurer la relation. Chaque personne qui réussit, vous savez, dans cette vie, a quelqu'un qui l'a soutenu un jour. Vous ne pouvez pas être propulsé seul dans ce monde. Non. Non, non. Tout le monde qui a réussi ici a quelqu'un qui l'a propulsé. Donc, on ne peut pas vivre seul. On a toujours besoin des relations pour aller loin. Toujours loin. Toujours loin. Moi, je suis ici parce que quelqu'un m'a aidé à être ce que je suis. Vous êtes là parce que quelqu'un vous a aidé à être ce que vous êtes là. Nous sommes en train de parler de la deuxième clé pour développer une pleine assurance, oublier les échecs. Et dans oublier les échecs, il y a cette parenthèse que j'ai ouverte pour nous dire que si nous voulons aller plus loin, il faut que nous prenions l'engagement de pouvoir oublier certaines choses. Vous savez, la vie, nous devons oublier les échecs parce que la vie, c'est une prise de risques permanente. On prend tous les jours les risques. Quand vous montez surtout sur la moto, c'est un risque que vous prenez. Quand vous prenez votre contact, vous démarrez, c'est un risque que vous prenez. Vous prenez l'avion, c'est un risque que vous prenez. Mais la plus grande tragédie de la vie, ce n'est rien de risqué du tout. Ça, c'est vraiment une tragédie. Vous ne voulez pas risquer. Les gens ont peur d'échouer parce qu'ils ne veulent pas risquer.
Vous n'êtes pas un échec lorsque vous essayez de nouvelles choses et que cela ne fonctionne pas. Non. Non, non. Vous ne jouez que lorsque vous arrêtez d'essayer. Alors oubliez les échecs passés. Oubliez tout ce qui n'a pas marché. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Si cela arrive, relèvons-nous, relèvons-nous, relèvons-nous. Relèvons-nous. Il y a des choses qui n'ont pas marché à ton rendez-vous. Nous les oublions. Eh bien, cette année est une année nouvelle pour nous. Nous nous relevons et nous irons plus haut. Nous irons plus haut. C'est pour cela, avant que nous allons plus haut, il faut d'abord que l'harmonie, l'atmosphère fraternelle soit bonne. Il faut que l'atmosphère fraternelle soit bonne. On ne peut pas venir à l'église pendant qu'on ne parle pas à tel ou on ne parle pas à tel autre. Ou nous sommes une église, ou nous sommes une musique, une association, débat Congo, débat Louba, non. Nous ne pouvons pas demander la main de Dieu si nous ne resterons pas nos relations. Nous ne pouvons pas demander la grâce de Dieu chez les mamans si nous gardons les rancunes entre nous. Nous ne pouvons pas demander la restauration chez les pasteurs si entre pasteurs nous n'avons des rancunes. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à oublier ce que nous n'avons pas pu faire au niveau relationnel l'année passée et que cette année nous inaugurons cette année avec de nouveaux défis. Je parle à quelqu'un cet avant-midi. Conserver. Troisième clé pour conserver une pleine assurance. Ne tombez pas dans la comparaison. Celui qui tombe dans la comparaison, eh bien, il n'a pas d'assurance. Voici ce que la Bible dit. 2 Corinthiens 10. Verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelqu'un, à quelques-uns, ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure, vous voyez ça, en se mesurant à leur propre mesure, en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Voyez, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer. Vous savez, lorsque le roi Saoul a été comparé au jeune David, au sujet du succès militaire que David a eu, en fait, au début, c'était des chants et des danses caractéristiques de l'époque. Les femmes chantaient normalement. Ceux qui, au départ, avaient une forme de poésie, chantant les louanges des chefs militaires, a amené Saoul à pécher, poussé par l'orgueil et le refus de voir la souveraineté de Dieu. En fait, c'est ça. La comparaison, quand vous vous comparez, vous refusez de voir la souveraineté de Dieu dans votre vie et dans la vie de l'autre. Vous dites non, Dieu a commis une erreur. Vous refusez d'accepter la souveraineté de Dieu. Il était désormais rongé par la jalousie. Je voudrais dire 4 choses sur la comparaison, frères et sœurs. La première chose, c'est que la comparaison nous pousse à pécher. Quand nous voulons nous comparer, nous péchons. Parce que nous disons, Seigneur, tu as commis une erreur de me faire comme ceci, de me donner ceci que moi, l'autre a. Ce n'est pas qu'un trait de caractère, mais c'est une faiblesse, une tendance très humaine. C'est une pensée qui nous amène à pécher. Lorsque je compare ma situation, la situation d'une personne à la mienne, et que j'y trouve des raisons de me dévaloriser ou de m'apitoyer, je choisis de remettre en question ce que Dieu m'a donné. Je remets en question ce que Dieu m'a donné. Alors cette année, vous voulez marcher dans l'assurance, bannissez la comparaison. Ne vous comparez pas. J'ai toujours dit, s'il y a comparaison à faire, c'est par rapport à Christ. Parce que c'est lui le parfait. Lorsque je compare ma situation familiale, professionnelle, ou mes dons spirituels avec ceux d'une autre personne, je suis tenté de me dévaloriser. Vous voyez, vous vous dévalorisez. Vous dites que non, Dieu a commis l'erreur de faire ce que je suis, de me donner ce que j'ai. Et dans les 2 cas, je suis en train de pécher, de dévaloriser les dons que Dieu m'a donnés pour sa gloire, et je doute de sa bonté. Je doute de sa bonté. Deuxième chose, c'est que la comparaison nous diminue. Non seulement elle nous pousse à pécher, mais elle nous diminue. Lorsque nous nous comparons à ceux qui nous entourent, nous ramenons tout à nous-mêmes. Nous observons ce que vivent les autres et nous les ramenons à ce que nous vivons nous-mêmes. Et bien souvent, cet acte nous diminue et nous emprisonne. Vous vous diminuez.
Vous fermez les yeux aux qualités que vous avez. Au travail, à l'église, dans les départements, dans les ministères, bannissez la comparaison. Je ne comparerai jamais ton rang de vie à une autre église. Ton rang de vie à ce que nous avons que d'autres n'ont pas. Si tu ne crois pas, moi je crois. Il y a des choses, des richesses qu'il y a dans cette église qu'il n'y a pas ailleurs. Il y en a. Il y a des talents qu'il y a ici qu'il n'y a pas ailleurs. Dans la comparaison, on juge l'autre personne meilleure que nous, ce qui a pour effet de nous rabaisser. Non, personne n'est meilleur que vous. La seule personne qui est meilleure que vous, c'est Jésus. Le pasteur Alain Kitenge n'est pas meilleur que vous. C'est Jésus qui est meilleur. C'est Jésus qui est meilleur. Troisième chose, c'est que la comparaison apporte découragement et autocondamnation. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, ah, Dieu aurait pu me donner ça. La comparaison apporte toujours des découragements dans nos vies, car il y aura toujours quelqu'un de meilleur. Il y aura toujours, les gens qui se comparent voient toujours quelqu'un de meilleur, quelqu'un de plus riche, quelqu'un de plus compétent. Vous voyez? Il est plus riche, il est plus compétent. Il est meilleur, il prêche mieux que moi, il conduit mieux que moi. En conséquence, nous comparer avec des personnes engendrera automatiquement un sentiment d'infériorité. Un sentiment d'infériorité, de rabaissement qui nous amènera à penser finalement que nous sommes incapables. Pensez-vous que le Dieu Tout-Puissant peut prendre du temps à créer une personne incapable de la faire vivre? Non. Cette pensée d'incapacité pousse au découragement. Ce découragement peut devenir une autocondamnation. Vous savez, frères et sœurs, si comparaison peut y avoir, cela doit être une chose qui nous pousse à nous améliorer et non à nous rabaisser. C'est-à-dire, je peux voir, ah, tel frère a fait de progrès. Seigneur, je voudrais aussi aller plus loin. Non pas me diminuant, mais par rapport à ce que j'ai, je voudrais ajouter. Dans notre vie, nous avons quand même besoin de personnes qui sont meilleures que nous. C'est vrai. On a besoin d'avoir des gens peut-être qui font mieux que nous. Mais lorsqu'on les regarde, ce n'est pas avec un œil de rabais, ce n'est pas avec un œil d'infériorité, mais c'est plutôt, on les regarde avec un œil de... Ils sont comme nos stimulants, ils sont comme des gens qui nous poussent à aller plus loin, des gens qui nous boostent. Parce que c'est en apprenant des meilleurs que nous grandirons et que nous obtiendrons le succès. Quatrièmement, la comparaison amène évidemment à l'insatisfaction. L'homme a tendance à regarder à la partie vide, c'est-à-dire ce qui ne va pas dans sa vie, et cela le rend insatisfait. Pourquoi vous regardez seulement ce qui ne va pas? Regardez aussi à ce qui va dans votre vie. Regardez aussi à ce que vous avez que les autres n'ont pas. Pourquoi il faut seulement regarder à ce que vous manquez? La comparaison entraîne les satisfactions puis le découragement, alors que la satisfaction avec Dieu nous encourage. Ça nous encourage. Elle nous donne d'aller de l'avant et de remporter des succès. Bien aimé, la pleine assurance est incompatible avec la comparaison. Un homme qui est sûr de lui ne se compare pas. Un homme qui marche dans une assurance totale ne cherchera pas à se comparer. Il ne comparera pas son mariage, il ne comparera pas son ministère, il ne comparera pas sa vie chrétienne, il ne comparera pas son travail, il ne comparera pas sa richesse. Vous voulez une comparaison? Eh bien, comparez-vous à Jésus. Arrêtez de vous comparer aux gens. Cette année, bannissez la comparaison et soyez sûrs de ce que vous avez. J'aimerais dire que Dieu n'a pas commis une erreur de te créer, de te laisser en vie jusqu'en 2022. Si tu es un vide, Dieu t'aurait ôté depuis longtemps de ce monde. Conserve la pleine assurance. Sois fier de ce que tu es. Tu es venu au Seigneur peut-être il n'y a pas longtemps. Ne te compare pas à celui qui est là depuis 20 ans. Non. Et puis nous qui sommes là depuis longtemps, pourquoi nous voulons toujours impressionner les gens? Vous savez, je suis allé à la montagne, j'ai prié 5 heures du temps sans... Oh, mais c'est pour toi, c'est pas pour toi. C'est pour toi-même. C'est pour toi. Tout le monde a sa voix qui va à la montagne. Moi, je vais en retraite, je vais 2 fois prier. Est-ce que vous savez quand je parle? Je n'ai pas besoin, c'est pour moi, je n'ai pas besoin de passer, oh non, j'étais à Mangengengue, j'ai fait 10 heures de prière sans arrêt. Mais ça nous édifie en quoi?
Ça nous édifie en quoi? Jeûne comme tu veux, va à la montagne comme tu veux, c'est pour ton édification. Des fois, nous lançons ces pics-là aux faibles et il se dit, alors quand il prie 5 minutes, il dit, ah, Nassamélité, tu oublies que toi-même tu as commencé par prier 5 minutes avant. Du reste, la prière, ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème de fardeau. Parce que plus le fardeau est grand, tu vas durer dans la présence de Dieu. Ah oui. Ah oui. Je sais que j'étais tombé dans cette erreur-là. Quand je venais nouvellement au Seigneur, je mettais toujours un chrono à côté quand je priais. Tellement on nous enseignait, il faut prier 1 heure, il faut prier 2 heures. Nous, on a 1h50. Il te reste 10 minutes. 2 heures et coquille. Frères et sœurs, ça c'est mécanique. C'est mécanique. Ne vous comparez pas. Votre vie chrétienne, elle est ce qu'elle est parce que Dieu la veut que telle est. Le problème, c'est de ne pas rester dans les statu quo. Parce qu'un enfant de 2 ans ne mange pas comme un enfant de 15 ans. Il est anormal qu'à 15 ans, vous ayez la même nourriture que celui de 2 ans. Là, ça devient normal. Mais ne vous comparez pas. Frères et sœurs, ne perdons pas notre assurance. Ceci est possible dans la mesure où nous ne marcherons pas dans la crainte. Nous oublierons nos échecs. Nous ne tomberons pas dans la comparaison. Que Dieu nous donne de marcher dans l'assurance. Conserve ton assurance cette année. Conserve ton assurance. Ne lâche pas, ne relâche pas. Vous savez, ne pas lâcher signifie en réalité persévérer. Je décide de persévérer. Dieu voit tout, il sait tout, il comprend tout. Il comprend mes faiblesses, il comprend ma force. Eh bien, il est celui qui va suppléer à ma faiblesse. Que personne ne vous décourage. Persévérez. Ne pas lâcher, ce n'est pas seulement persévérer, mais c'est aussi prendre courage et vous fortifier, parce qu'il ne permettra pas que tu craques. Il te donne les forces pour que tu supportes tout. J'aimerais que tu dises, je ne craquerai pas. Prends courage. La Bible dit, aucune preuve ne peut venir au-delà de tes forces. Avec l'épreuve, Dieu te donne le moyen de t'en sortir. Tu ne craqueras pas. Ne pas relâcher. Ce n'est pas abandonner en si bon chemin. Vous ne savez pas peut-être juste que quand vous êtes près du but, que le diable vous pousse à abandonner. Juste près du but. Garde ta joie. Voilà une autre chose qui va t'aider. Garde ta joie. Garde ta joie. Avec les riz de boulaï, garde ta joie. Napotopota masango, garde ta joie. Avec ton seul pantalon, garde ta joie. Garde ta joie avec ton commerce de Makala, garde ta joie. Garde ta joie avec ton taxi qui te fait entrer là. Garde ta joie. Garde ta joie avec ta cabine qui te fait entrer de l'argent. Garde ta joie. Garde ta joie. Garde ta joie. Garde ta joie. Que personne ne puisse ôter ta joie cette année. Que personne ne puisse ôter la joie de ton cœur cette année. Elle est précieuse la joie que tu as. Garde ta joie en l'Éternel. C'est ainsi que tu seras fort. Fais grandir ton amour en lui. Ainsi, tu verras la situation, non pas avec les yeux des hommes, mais avec les yeux spirituels. Mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour commencer seulement un parcours. Il t'a envoyé pour commencer et terminer. Tu n'as pas été appelé à commencer seulement un projet. Tu as été appelé à commencer et à terminer. Sois-en rassuré pleinement. Je me souviens de cette histoire. Alors que nous étions à Paris, avec le pasteur Roland, il racontait cette histoire. Ça s'est passé, je crois, dans un des Jeux Olympiques au Brésil, je ne sais plus très bien. Il y a un coureur éthiopien qui était là, dans la course, on appelle ça au relais, course au relais. Là, on ne sait pas, relais. À un moment, il s'est tombé, il s'est blessé. Tout le monde était déjà loin. Tout le monde était loin. Et les gens lui disaient, mais me laisse tomber parce que bientôt on va fermer le stade. Il courait quand même. J'aime cette illustration. Il courait. Et quand il est arrivé au stade, tout le monde, le public était déjà parti. Il restait juste quelques organisateurs. On était prêt à fermer le stade. Alors la dernière personne qui l'a accueilli lui dira, mais pourquoi tu es venu? Il fallait laisser. Il lui a dit non. J'avais promis à mon président
de ne pas seulement commencer la course, mais de la terminer. Et je l'ai terminée. Même seul, au moins, je suis allé jusqu'au bout. Frères et sœurs, c'est cela la vie chrétienne. Ne vous arrêtez pas en chemin. Ne vous arrêtez pas en chemin. Ne vous arrêtez pas en chemin dans vos projets. Ne vous arrêtez pas en chemin dans votre vie. L'élan, les ailes que vous avez eues là, ne l'arrêtez pas, allez jusqu'au bout. La Bible dit, et je termine par là, nous l'avons chanté tout à l'heure, Romains 8, 38 à 39. J'ai l'assurance que ni la mort, je vais paraphraser, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne vous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Conservez la pleine assurance. Conservons la pleine assurance. Conservons-la en bannissant la crainte. Conservons-la en oubliant nos échecs. Conservons-la en restaurant nos relations. Conservons-la en faisant que la joie soit permanente dans notre vie. C'est lui qui a pleine assurance, il est inébranlable devant les montagnes. Celui qui marche dans une pleine assurance, il est inébranlable devant les tempêtes. Je n'ai fait qu'introduire et nous continuerons. Je voudrais que nous prions. Alléluia. Soki mo pepe mabe nako simba kaka kombo na yo Yesu na ebi nako zelonga nakombo oh, soki mo pepe mabe nakota na simba kaka kombo na yo Yesu na ebi kanaka nawe zelonga nakombo. Est-ce que tu peux prier? Nous pouvons prier. Seigneur, aide-moi. Priez par rapport à ce que Dieu vous a dit. Y a-t-il une rancune que vous devez abandonner? Y a-t-il des échecs que vous devez oublier? Peut-être que vous n'avez plus cette assurance. Jésus. Prions, prions. Je ne sais comment vous allez diriger votre prière. Certainement Dieu vous a parlé. Et même vous qui nous suivez en ligne, Dieu vous a parlé. Prions. Que nous venons devant toi ce matin, après avoir été touchés par ta parole, alors que nous t'avions demandé de nous parler avant que ton serviteur ne se lève. Nous inclinons nos cœurs et nos vies devant toi pour demander la grâce de conserver la pleine assurance jusqu'au bout. Ce matin, Seigneur, nous te donnons nos mains. Nous en avons assez des rancunes. Nous en avons assez de nous apitoyer sur nous-mêmes. Nous en avons assez de nous comparer aux autres. Nous voulons saisir le Christ et conserver jusqu'au bout la pleine assurance. Parce que toi qui as fait la promesse, tu es fidèle. Merci pour les guérisons que tu accordes à nos cœurs et à nos vies de toutes les rancunes. Merci Seigneur notre Dieu, parce que désormais, autant que cela dépend de nous, nous allons être en paix avec tout le monde. Merci Seigneur, parce que désormais, nous gardons la joie
quelles que soient les choses autour de nous, nous savons avec assurance que ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses élevées, rien ne pourra nous séparer de ton amour. Tu es souverain, ce que tu fais est parfait. Nous voulons le reconnaître, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour ton serviteur, merci pour toutes les grâces que tu as répandues au milieu de nous. Merci pour ton peuple. Nous voulons déclarer ta bénédiction sur tes enfants, sur ton Église. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce et sa paix. Que l'Éternel vous accompagne et qu'il vous précède en toutes choses. Et que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion de l'Esprit demeurent avec chacun de nous. Au nom du Seigneur, nous avons déclaré ces choses. Amen. Que Dieu nous bénisse.